Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de voir comment faire un petit peu de ménage dans la mémoire système de son smartphone Android. Là la mémoire système est complètement pleine, du coup les synchronisations se désactivent, je ne peux plus avoir mes derniers mails et bien sûr je ne peux plus installer aucune application, ce qui est un peu embêtant. Alors évidemment la première chose à faire c'est de trouver ce qu'on peut supprimer à l'intérieur de la mémoire système. Alors pour ça je vous propose d'installer un petit logiciel qui s'appelle Discusage, qui est gratuit et que vous trouverez tout simplement en vous rendant dans le Play Store. Alors je sais qu'il y a une application d'optimisation d'espace intégrée nativement dans le Galaxy S7, mais je trouve que cette application est un petit peu plus efficace et je vais vous montrer pourquoi. Alors lorsqu'on ouvre ici l'application, on nous propose déjà une chose. Alors attention, il y a un petit piège. On vous demande quel est l'espace que vous voulez scanner pour classer les répertoires par taille. En fait, c'est une espèce de tree size pour ceux qui connaissent sur PC, enfin sur Windows. Là, c'est une application pour Android, mais qui offre les mêmes fonctionnalités. On va ici classer les répertoires par taille. Mais pour ça, avant tout, il faut donc choisir quel est le volume que l'on souhaite scanner. Alors là, dans ce téléphone, il y a une carte mémoire, carte SD qui a été insérée dedans, mais moi, je veux pas scanner la carte SD, je veux scanner la mémoire système. Alors, petit piège, ici, il y a marqué stockage sur la carte. Il ne s'agit pas de la carte SD elle est au-dessus. Là, c'est un nom un petit peu bizarre qui a été donné à la carte mémoire SD lorsque je l'ai insérée dans le téléphone. En fait, pour scanner la mémoire système, on va choisir stockage sur la carte dans le cas présent. Donc là, qu'est-ce que fait l'application? Elle va commencer par effectuer un scan de l'ensemble des fichiers et dossiers stockés sur la mémoire système et elle va directement nous afficher un graphique visuel en classant tout ceci par volume occupé. Et vous verrez que d'un coup, vous allez tout de suite voir où est le problème en fait. Vous allez tout de suite voir quelles sont les applications qui prennent le plus de place ou quels sont les fichiers qui prennent le plus de place. Alors voilà, on a tout de suite un graphique vraiment très visuel et c'est vraiment plutôt bien fichu. Et on voit ici déjà qu'est-ce qu'on voit qu'il reste quasiment plus rien en fait comme place. Alors c'est pas tout ce qui est vert là, la place libre est là, hein, vous voyez, free space, j'ai moins de 500 mégaoctets sur la mémoire, dans la mémoire système, donc c'est un petit peu embêtant. Alors, ici on voit déjà, il y a un problème en fait. Vous voyez ici le dossier média contient 10 gigas de données. Donc c'est déjà en priorité là, de ce côté-là, que j'irai taper pour faire de la place. Alors on va trouver quoi? Le dossier DCIM, qui est le dossier par défaut de stockage des photos et vidéos de l'appareil. Et oui, à un moment, la carte mémoire était pleine. Et qu'est-ce qui se passe quand la carte mémoire est pleine? Quand on fait des photos et des vidéos, du coup, l'appareil les stocke par défaut sur la mémoire système. Et là, pour le coup, ça se remplit vraiment très vite. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Eh bien, ici, il faut récupérer les photos et vidéos de son téléphone via un câble USB. Ça, je pense que vous savez faire, ou sinon ça fera l'objet d'un autre tuto. Et les dégager de son téléphone pour gagner ici la bagatelle quand même de 4 gigas, ce qui est déjà pas mal sur les 32 proposés par défaut. 32 sans compter ce que le système prend, donc il y a encore moins évidemment. Donc là on voit qu'il y a pas mal de vidéos qui me bouffent toute la place, donc ça c'est les premières choses à commencer à supprimer. Au besoin aussi par rapport aux données photos et vidéos qu'on a vues tout à l'heure, on peut très bien cliquer là et choisir d'afficher le répertoire pour voir l'ensemble de nos photos, pour savoir éventuellement celles qu'on peut même directement supprimer, qu'on n'a pas forcément besoin de sauvegarder. Si jamais elles n'ont pas d'importance, ces photos ou vidéos. Alors ensuite on voit qu'ici on a des fichiers hub 1,44 Go, ce qui est quand même non négligeable, et là ça va être des jeux vidéo qui ont été installés. Donc là par exemple on a un jeu, la Oddworld l'Odyssey de Munch, donc celui-là fait 600 mégas, donc ça c'est des choses qui peuvent peut-être être supprimées si je n'y joue plus, ou alors déplacées sur la mémoire système, et c'est là que ça va peut-être être intéressant. Alors ensuite, qu'est-ce qui prend beaucoup de place dans mon cas? Qu'est-ce que je vais pouvoir supprimer? Alors effectivement, dans le dossier application, on a 13 gigas de données. Alors là, le problème, c'est que c'est vraiment beaucoup fractionné, puisqu'on va trouver vraiment plein de petits répertoires qui vont finalement additionner les uns aux autres, constituer un volume de stockage important. Alors, on va prendre différents cas particuliers. Ici, vous voyez, l'application Facebook me prend quand même 500 mégas, donc c'est vraiment énorme. Et pourtant, l'application en elle-même prend que 144 mégaoctets. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas précis? On va cliquer ici sur Facebook et on va cliquer sur afficher. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est très intéressant. Au lieu de nous montrer le contenu du répertoire, l'application Discusage va nous amener directement sur les paramètres de l'application, dans les paramètres système. Et là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Vous voyez ici, stockage, il y a finalement 429 mégas qui sont utilisés, et ces 429 mégas, c'est uniquement des fichiers en cache. Alors ce qu'on va faire, on va cliquer sur stockage, on va tapoter sur stockage, et là on voit qu'ici on a quand même 280 mégas de données en cache, ce qui est quand même énorme. Donc là on peut s'amuser ici à supprimer les données en cache, tac,
ça ne supprimera pas votre compte Facebook évidemment, et également vider le cache, et du coup on voit qu'on retombe à 147, ce qui est quand même déjà nettement plus intéressant. Alors quand vous faites ça, attention, il faudra certainement reconnecter votre compte Facebook sur l'application Facebook, mais ça c'est pas bien grave. Par contre, effectivement, avant de tout supprimer, assurez-vous d'avoir vos pseudos et mots de passe de côté. Alors là déjà on a bien fait le ménage au niveau de l'application Facebook, qui ne pèse plus donc le volume qu'on voit là. Les données n'ont pas été rafraîchies, donc on a encore l'ancien volume. Alors on a vu comment vider les données en cache d'une application, maintenant on va s'intéresser à un autre levier d'action, ici en choisissant Amazon, puis en cliquant sur afficher. Vous voyez qu'ici, quand on se rend dans stockage, on a une autre possibilité qui n'est pas proposée avec toutes les applications, c'est ici, espace de stockage utilisé, c'est mémoire de l'appareil, ça veut dire que l'application est installée dans la mémoire de l'appareil, mais si je clique sur modifier, je peux choisir ici Android, ce qui représente, en fait, Android c'est la carte mémoire, c'est pas très explicite. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On va déplacer notre application de la mémoire système à la mémoire SD. Donc ce qui va nous libérer évidemment de la place sur la mémoire système. Donc voilà, on procède au déplacement. Alors évidemment, en fonction du volume de l'application, ça va mettre un temps plus ou moins important, mais ça c'est encore une technique qui va vous permettre de gagner de la place. Alors comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas possible avec toutes les applications. Par exemple avec Google Chrome ça marche pas, enfin avec plein d'applications, typiquement avec les applications système aussi, ou avec les applications Google, que ce soit Gmail ou Google Drive ou des applications comme ça, ne pourront pas être déplacées sur la carte SD. Ça c'est quelque chose qui n'est pas proposé par toutes les applications, mais quand c'est le cas, eh bien on a tort de s'en priver. Donc voilà en substance les différentes possibilités offertes par cette application. C'est vraiment les principales possibilités et qui vont quand même vous permettre déjà en un clin d'œil de voir ce qui vous prend de la place sur votre mémoire système ou alors sur la carte SD. Évidemment, cette application marche aussi avec la carte SD et ça va vous aider également à supprimer soit des données en cache d'appareils qui peuvent être très importantes, soit tout simplement de déplacer des applications vers la mémoire système sans avoir à passer par le panneau des préférences et à prendre les applications les unes après les autres. Là, immédiatement, vous voyez tout de suite les plus volumineuses, donc celles auxquelles il faudra s'attaquer en priorité pour libérer de la place sur votre mémoire, que ce soit la mémoire système ou la carte SD. Bien voilà, j'espère que ce tuto vous aura rendu un bon petit coup de main. Il est valable évidemment pour Galaxy S7, mais aussi pour l'ensemble des terminaux Android, Galaxy S8 fraîchement sorti compris. Si vous avez trouvé la vidéo utile, histoire que d'autres puissent en profiter également, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne. A plus.